Allez, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Intuition by Sandrine. Allez, c'est parti pour le tirage pour le mois de novembre, signe par signe. Donc là, cette fois-ci, je fais en aléatoire. Donc, ils ne seront pas forcément dans le bon ordre. Allez, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Alors, je vais vous présenter les jeux, comme je l'ai fait sur tous les tirages. Donc, je vais utiliser l'Oracle des Miroirs, l'Astro Crush, les secrets de ton avenir, l'oracle d'Annabella et le chakra du cœur. Voilà, comme on me les demande souvent, les jeux, je les indique. Il se peut que j'utilise pas tous les jeux dans le tirage ou que j'en utilise un nouveau. Mais bon, du coup, à ce moment-là, je le partage. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour le mois de novembre. Quelles sont les indications du mois de novembre pour les Capricornes? Alors, ok. Bon, on a la renaissance, le renouveau en lien avec l'hérédité. Donc, est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est un don qui peut être là aussi? Ok. Allez, je vais en tirer encore une. Il y en a 3, mais c'est pas grave. Je vais laisser celle-là. Hop. Je vais décaler. Ah, il y en a 2. Ok. Surprise. Ok, donc on a l'évolution, le bouclier, la séparation et la culpabilité. Bon, pour moi, c'est du coup, c'est un décès. Hein. C'est un héritage dû à un décès, un héritage qui a tardé, un héritage qui va vous faire évoluer, un héritage, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous protéger. C'est une séparation, vous culpabilisez peut-être de cette séparation, de cette distance. Mais c'est quelque chose qui est positif pour vous. Hein. C'est une renaissance, c'est quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Donc, il y a du changement et de l'élévation. Donc, on est vraiment sur l'évolution, l'élévation. C'est quelque chose de positif. Ça peut être aussi peut-être quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un avec qui vous n'aviez pas de contact dans la famille, qui a une entreprise et qui décide de vous la léguer, qui décide de vous embaucher dans son entreprise, qui décide... Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Ce n'est pas forcément un défunt, mais bon. Bon, il y a une séparation, tout ça, la culpabilité. En général, ça séduit bien sur ça. Allez. Donc, les Capricornes pour novembre. J'en voudrais encore une. Je crois qu'il y en a 2. Alors, du coup, on a encore la séparation. Ah, ça m'indique quand même bien un défunt. Ça m'indique quand même bien un défunt. Donc, suite à ça, vous allez avoir justement quelque chose pour vous retaper. C'est comme si vous aviez, par exemple, je sais pas moi, une situation financière compliquée. Et puis du coup, vous avez cet héritage, donc ça peut être un bien immobilier, ça peut être du financier, ça peut être... en tout cas, c'est un cadeau, quelque chose qui va vous aider à développer votre activité, à développer votre vie, à avoir peut-être un achat, un bien immobilier, quelque chose que vous rêviez depuis longtemps. C'est le bonheur total pour vous, malgré cette séparation et la culpabilité, bien sûr. Peut-être que c'est une personne que vous ne voyez pas depuis longtemps et qui vous a légué quelque chose. Enfin, voilà, il y a une petite notion de culpabilité là derrière ça. Ok. Donc, manque de franchise et coup de foudre. C'est même peut-être quelqu'un qui n'est pas de votre entourage. Hein. C'est même quelqu'un... c'est peut-être même quelqu'un qui n'est pas du tout de votre entourage. Alors, pourquoi on m'amène l'âme sœur? Bon, bien sûr, je suis passée sur le jeu de l'Astro Crush, donc forcément, je vais avoir du couple. Mais c'est pas pour rien qu'il y a du couple. Ok, donc attention à... je sais pas si vous êtes en couple, justement, du coup, les Capricornes, mais attention à la personne avec qui vous êtes, parce qu'apparemment, vous avez la maturité pour accueillir tout ce qui s'en vient vers vous, mais... peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle n'a pas cette maturité-là. Donc, attention. Attention à ce qui va se passer parce que peut-être que vous avez... voilà, vous allez peut-être avoir quelque chose de très précieux entre les mains et ça vous appartient. Hein, c'est pour créer votre bonheur à vous.
pas pour faire plaisir aux autres, d'accord? Donc le moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Donc ça vous amène vraiment à quelque chose de positif pour vous. C'est comme si j'ai l'impression, comme si vous étiez un petit peu perdu, un peu à l'abandon vis-à-vis d'une situation de vie. Et que là, vous avez le cadeau de Noël, hein, clairement. C'est pas le bon mois, mais voilà. Le cadeau de Noël que vous attendiez pas du tout, hein, d'accord? Entre trahison et mensonge, gare à toi. Donc attention à la personne avec qui vous êtes en couple, ou peut-être de la famille, mais bon, ça a l'air d'être plus en couple hein, quand même. Et une énergie féminine se fait ressentir. Donc il se peut que ce soit une femme qui vous a fait cette transmission-là. Voilà, à voir ce qui vous parle. Attention, n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Bien sûr que si ça parlait à tous les Capricornes, ça serait vraiment très étrange. Et bien sûr, si ça vous intéresse d'avoir, vous, une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Tous mes liens sont sous la vidéo. Donc, on vous demande de vous éloigner quand même. Donc, il y a une relation, je ne sais pas ce que c'est cette relation, peut-être c'est quelque chose qui est tout récent. Et puis là, ça va attirer, ou alors, vous n'êtes pas en relation, puis ça va attirer une personne qui va être intéressée par ce cadeau un peu de Noël. Ok ? Allez, avec l'oracle des déesses, je vais faire un petit message de fin. Hop là. Alors, l'oracle des déesses, elle dit « Passion divine, soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire. » Donc voilà, vous aviez un projet en tête, vous aviez envie de vous sortir un petit peu de la panade, et là, vous avez l'occasion en or. Attention à pas en faire profiter des personnes malhonnêtes, d'accord ? Voilà, donc les Capricornes, écoutez, si vous avez des questions, des interrogations, ou même si vous avez envie de partager vos retours, n'hésitez pas. C'est toujours très intéressant pour moi. Et puis, voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.